consommation de lait et il devient l'ennemi. Faites très attention. Vous venez dans une famille où les gens sont sales. Allez-y doucement. Sollicitez la propreté doucement. Parlez-en doucement. Nettoyez la vaisselle. C'est propre. Ne dites pas aux gens, mais c'est sale ici, c'est comment on va vous chasser. Vous trouvez des gens avec leurs enfants qui sont très amis. Sollicitez le changement doucement. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Faites un commentaire, vous savez. N'oubliez pas de nous faire savoir comment vous avez découvert Zakbokensa et la vidéo qui vous a touché le plus. Et si vous désirez une nouvelle vidéo sur les stratégies, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai laissées, on peut peut-être faire une autre. Ça dépendra. Ça dépendra de vous. La vie est géniale, mais les humains sont pas nécessaires. Soyez quelqu'un de bien, mais protégez-vous. Ne soyez pas un bon. Si tout le monde était bien, ça serait bien. Malheureusement, tout le monde n'est pas bien. Il faut se protéger. Mon nom est Zakbokensa, le guerrier noir. Bonsoir les amis. Les amis, bonsoir. Alors, comment ça va? Mes frères d'une autre mère. Mes sœurs aussi d'ailleurs. Alors, comment ça se passe? J'étais là en train de réfléchir. Sur beaucoup de choses, sur l'avenir. J'étais quand même un peu troublé. Et j'ai appelé maman. Je parlais à maman. C'est bizarre. Maman ne connaît pas la technologie. Maman ne connaît pas le monde technique tel qu'il est aujourd'hui. Mais maman connaît toujours. Maman a toujours les réponses. C'est un peu incroyable. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir comment ça se fait que quand un enfant, quand on tape un enfant, quand on tape un enfant, il pleure jamais papa, papa, c'est toujours maman. C'est incroyable. Ah maman, c'est merveilleux. Alors comment ça se passe? J'étais en train de réfléchir, en tout cas pour l'avenir, vous savez, nous traversons un moment particulièrement sensible, il faut le dire. Et malheureusement, beaucoup de personnes semblent trop s'y habituer. Il ne faut pas s'habituer avec ce qui se passe actuellement. Il faut pas s'y habituer. Le rythme de vie, le style de vie qu'on essaie de nous faire embrasser, de nous forcer à embrasser, ce n'est pas normal. S'y habituer. Moi je suis contre ces gens qui comment on dit ça comment on dit ça, le new normal, le nouveau normal. Non, ça, ce n'est pas normal. Il ne faut pas dire que non, ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Il ne faut pas essayer de normaliser ce qui n'est pas normal. Voilà, donc moi je suis partisan de la liberté. Je pense que voilà, l'être humain est créé non pas seulement pour être travailleur, mais surtout pour être libre, pour vivre, jouir de sa vie. Et pour vivre, jouir de sa vie, il faut être libre. Bien sûr, il faut de l'argent, il faut manger, mais il faut faire très attention. Cette histoire-là, que vous connaissez, sur le visage, peu à peu est en train de devenir une muselière à notre liberté. C'est le cas de l'automatisme. On commence à le faire sans réfléchir, hein, sans vraiment y penser. Il faut faire attention. Il ne faut pas normaliser ce qui n'est pas normal. Je suis désolé de le dire. Aujourd'hui, franchement, je voulais simplement communiquer avec vous. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes heureux? Et là, je voudrais d'abord particulièrement m'adresser à mes frères et sœurs qui vivent en Occident. Hommes, femmes, ça fait un moment que vous êtes partis. Des années peut-être. Mais est-ce que vous êtes heureux? Vous vivez bien, il y a l'électricité chaque jour, on le sait. Il y a Internet facile, à domicile, on le sait. Il y a le train, le métro, les voitures, la lumière. On le sait, il faut le dire. Ce n'est pas comme
à la maison, pas nécessairement, essentiellement de la même façon. Mais est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes arrivé, d'accord. Mais après, vous avez les papiers, vous êtes légal, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un compte bancaire, excusez-moi. Votre vie est stable. Vous êtes peut-être un appartement, une voiture. Vous vivez bien. Vous pouvez faire des allers-retours comme vous voulez. Mais à part ça, êtes-vous heureux? Êtes-vous comblé? Est-ce ce que vous attendiez, ce que vous espériez quand vous êtes parti? Avez-vous des regrets, peut-être? Et avez du mal à l'avouer? Vous savez, dans la vie, on ne fait pas seulement une seule chose et dire voilà, c'est la seule chose que je ferai jusqu'à ce que je meure. Dans la vie, il faut s'ajuster. La vie est une succession d'événements. Un changement constant de situation. Tu ne peux pas quitter chez toi, à Douala, à Cotonou, à Libreville, à Kinshasa, à Brazzaville, pour aller quelque part ailleurs. Espérons que ce soit bien. Peut-être que ça a été là pendant quelques années. Tu t'es retrouvé, tu as trouvé ce que tu n'avais pas, des diplômes peut-être, tu as travaillé. Mais maintenant, la situation a peut-être changé. Tu n'as plus de chambre de croissance, plus de moyens d'élévation, plus d'épanouissement. Tu sembles avoir atteint le plafond. Et il y a quelque chose qui bouge. Que faut-il faire? Est-ce que tu as peur à Londres ou à Bruxelles? La vie, c'est pas ça pour ça. Aujourd'hui, je voudrais faire appel à vous. Soyez honnête avec vous. Je ne sais pas, dernièrement, ici, on a dit que voilà, on va encore refaire cette histoire-là. L'histoire-là que vous connaissez. Malheureusement, il faut parler en code, hein, parce que voilà, sinon, la plateforme, voilà, quoi, vous comprenez. Mais nous sommes africains, l'Africain sait comment faire la différence de beaucoup de choses. On a dit qu'on va instaurer encore cette histoire-là. Donc bientôt, je ne cite pas déjà, on va encore rester à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un type là quelque part avec ses potes, 4 ou 7, 12 potes ont décidé que vous restiez à la maison. Mais quand vous voulez être un bon citoyen, n'est-ce pas l'esclavage? Est-ce ça la liberté? Vous savez, il y a très longtemps, beaucoup d'Africains ont sacrifié leur vie pour ne pas aller travailler dans les champs. Ça, on en parle pas. Pourquoi ont décidé de mourir, d'être éliminés, abattus, pour ne pas aller dans les champs? Qu'est-ce que vous pensez que le système capitaliste est? Je vais dire ici. Le système capitaliste a été structuré, placé simplement pour changer l'idée ou la nature négative de l'esclavage. Ou vous pensez qu'une personne qui a le pouvoir va soudainement dire bon, ok, d'accord, désormais je n'ai plus le pouvoir, vous serez tous libres? Ça ne va pas à la tête ou quoi? Non. Même s'il voulait vraiment le faire, il trouvera un moyen très subtil de continuer son système, vous accorder un peu de liberté ou un faux sens de liberté. Moi, je commence à avoir l'impression qu'on est dans une prison assez bonne. Sans vraiment le réaliser. Posez-vous les vraies questions. Est-ce le seul sens de votre vie? Aller travailler dans des sacrifier votre temps, votre vie, votre courage, un temps précieux, un temps que vous auriez peut-être passé avec votre famille, avec vos bien-aimés, votre maman, votre papa, vos enfants. Si vous êtes heureux comme ça, d'accord. Il y a des gens qui sont heureux en prison, ne veulent pas sortir. Je ne suis pas nécessairement dans le dire que c'est en prison. Mais je dis que si vous vous sentez pas libre, restreint, barricadé, et bien croyez-moi, vous ne pouvez pas vivre comme ça. Il faut faire le bon choix dans la vie. Personne ne connaît le temps, personne ne connaît demain. Nous ne savons pas ce qui va se passer après, mais on ne peut pas tout accepter. En tout cas pour moi, je vaut mieux mourir libre, vivre à genoux. Être à genoux, c'est sacrifier sa vie pendant 40 ans, travaillant pour quelqu'un, dans un boulot. Si vous aimez votre boulot, il y a des mamans maîtresses, comment on les appelle, des instituteurs, institutrices, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui adorent leur travail. Mais il y a de la valeur ajoutée. Je n'oublierai jamais mes professeurs, mes maîtres de l'école, maître Mandé par exemple, un maître qui me chicotait un peu plus loin. C'est vrai qu'il n'a pas fait beaucoup d'argent. Tu veux goûter ça aujourd'hui? Mais son histoire, la valeur apportée, ajoutée, c'est perpétuel. Vivez pour quelque chose. C'est bien intéressant de dire que le Créateur bénit l'être humain avec 3 choses. 3 choses. Il y a l'argent, la santé et la sagesse. Le Créateur bénit l'être humain avec 3 choses, ou dans 3 choses. L'argent, la santé, la sagesse.
Malheureusement, beaucoup de personnes se focalisent sur l'argent. Ne comprenons pas que la santé est la plus importante des bénédictions. Quand vous êtes en bonne santé, vous avez déjà tout présent. La sagesse nous guide, la sagesse nous dirige, la sagesse nous garde le sentier, les avenues de la destinée. La sagesse se recherche. La santé aussi. Recommençons avec l'argent. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. L'objectif de la vie ne devrait pas seulement être gagner au maximum d'argent. Mais il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Vous pouvez faire de l'argent avec votre activité. Ce que vous aimez faire. Les capitalistes vous diront, il faut trouver une activité qui fait beaucoup d'argent. Le profit. C'est des voleurs, des mauvais. C'est eux qui veulent nous forcer ce truc-là pour faire de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Si vous vous alignez avec cette mentalité, ces valeurs-là, d'accord. Mais si vous êtes contre cela, eh bien réfléchissez avec moi. Le capitaliste te dit qu'il faut faire un maximum de profit. Mais la vie ne se limite pas seulement autour du profit. Il y a aussi la conscience. Malheureusement pour eux, il y a très peu de conscience. On est prêt à sacrifier l'humanité. En République du Congo à l'époque, République démocratique du Congo aujourd'hui, à l'époque Congo-Belge, le roi des Belges a massacré beaucoup de personnes, 15 millions d'humains, 15 millions de Noirs, des hommes, des femmes, parce qu'il leur avait forcé d'aller chercher le caoutchouc. Parce qu'à l'époque, le caoutchouc était cherché comme de l'or pour la création des pneus. Au début du XXe siècle. Et tout celui qui travaillait dans les champs était obligé d'emmener un quota bien précis de caoutchouc. Donc, monsieur, vous devez emmener chaque jour autant de caoutchouc. Si vous n'emmenez pas, on vous prend votre femme. C'était les débuts. Au départ, chaque personne qui n'apportait pas autant de caoutchouc, on lui prenait sa femme. Et après, il fallait durcir les punitions. Désormais, c'était vous n'emmenez pas assez de caoutchouc, on vous coupe la main. On a coupé beaucoup de mains. Beaucoup de personnes sont travaillées. C'était incroyable. C'était épouvantable. Au nom du capitalisme, au nom du profit. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il réussi sa vie ou réussi dans la vie? Il faut faire très attention. Il y a une grande différence entre réussir la vie, réussir dans la vie, c'est très différent. Votre argent, l'argent qu'il vous faut, doit être en accord avec vos valeurs. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de 10 châteaux, 10 villas. C'est faux, c'est faux. Si vous avez besoin de toutes ces choses, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre cœur, dans votre esprit. Si vous êtes obligé d'avoir une grosse voiture,